Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec le Huawei 70 Ultra. Et dans cette vidéo je vais te donner mes premiers ressentis sur ce produit, ma première prise en main. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker pour avoir plus de vidéos à l'avenir sur ce genre de sujet. On va parler dans un premier temps du design. Tu peux retrouver à l'arrière un gros bloc photo où tu vas pouvoir retrouver l'essentiel même du téléphone. Tu vas pouvoir retrouver aussi plusieurs coloris sur le produit. Moi, pour ma part, j'ai la couleur noire et tu peux voir qu'à l'arrière, on a des petits dessins dessus. Pour ma part, la couleur préférée, c'est la couleur verte. Je la trouve vraiment incroyable. On va continuer sur le modèle photo. Tu peux voir quand même qu'il dépasse beaucoup du téléphone à l'arrière. C'est normal. C'est la chérie chez Huawei qui permet de venir prendre des photos en segment la gamme P. Sur l'ensemble du produit, on est quand même sur un produit qui est plutôt bien fini tout autour. Je te montre quelques images. Voilà. On est sur un design assez arrondi, si le focus veut bien se faire. Un design qui est assez arrondi à l'arrière. On peut voir que Huawei n'a pas fait du tout le choix de suivre la concurrence, c'est-à-dire avec des bords plats partout comme Apple ou encore Samsung. En dessous, tu vas pouvoir retrouver l'USB type C avec le parleur juste ici. Sur la tranche droite, tu vas pouvoir retrouver tout ce qui est bouton de volume et bouton de power. Sur l'écran à l'avant, tu peux remarquer qu'on a quand même des bords assez arrondis, mais ce n'est pas du tout un écran arrondi que tu vas pouvoir retrouver à l'avant. C'est juste quelque chose pour venir harmoniser le téléphone dans son ensemble. Tu peux voir que du coup, il est arrondi à l'arrière comme à l'avant. Et puis à l'avant, tu vas pouvoir retrouver tout simplement un capteur selfie pour venir te prendre en photo. Maintenant, que penser de cet écran? Franchement, dans son ensemble, il est plutôt bien équilibré. Les couleurs sont ultra bien retransmises, je trouve. Et en plus de ça, c'est qu'il est hyper fluide. Donc, c'est hyper intéressant là-dessus. Au niveau de l'interface, on est bien sûr sur l'interface Huawei. Donc, si tu as déjà un téléphone Huawei, tu vas pouvoir t'y retrouver tout de suite. Si tu veux rentrer un petit peu plus dans le détail, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le Huawei Nova 12i où je parle un petit peu plus de l'interface Huawei. Comme tu peux le voir juste ici, on a les applications Google où tu peux venir les installer. Ils sont déjà installés par défaut. Et tu vas me dire comment c'est possible que les applications Google soient installées sur le téléphone. C'est normal, on est sur une surcouche EMUI qui est basée sur Android, donc tu vas venir pouvoir installer toutes les applications Google et les faire fonctionner dessus. Alors bien sûr, il faut bien prendre en compte qu'on va venir quand même un petit peu bidouiller pour venir installer ce genre d'application. Qui est développé en Europe, qui s'appelle Aura Store. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est open source, développé en Europe, pour justement avoir donné plus de choix aux utilisateurs qui seraient pas placés par Google Play Store. Pourquoi? Parce que Google Play Store, c'est très bien de recueillir des informations. Et sur ce store alternatif, vous avez le choix de vous connecter de manière anonyme sur le Aura Store. Et donc ça, c'est quelque chose, grâce à ce store-là, vous allez pouvoir sur le téléphone aussi avoir accès aux applications. Bien sûr, bien sûr. En fait, le Aura Store, c'est un miroir du Google Play Store. Donc en fait, c'est toutes les applications, lorsqu'elles font sa mise à jour sur Google Play Store, lorsqu'il y a eu un besoin, et Aura le fera automatiquement. Donc ça se tiendra à jour, je dirais, en même temps que les applications se feront sur le test. Je vais te parler très brièvement maintenant de la photo, car je t'ai sorti une vidéo en début de semaine où je te venais le comparer au S24 Ultra. Je te montre quelques photos actuellement. Alors l'appareil photo est plutôt bon dans son ensemble. Il va venir éclaircir quand même beaucoup les photos. Donc pour les personnes qui aiment avoir des photos lumineuses, franchement, ce téléphone-là, pour l'instant, est parfait. Même tout ce qui est logiciel, l'appareil photo est vraiment très compréhensible. On est bien sûr sur l'interface Huawei, donc tu comprends vraiment tout. Et tu as plein de modes, comme le Super Macro par exemple, ou le mode instantané. Le mode instantané, c'est ce qui va venir te permettre de venir prendre des véhicules en mouvement. Si tu te poses la question de comment le capteur à l'arrière il sort, on appuie à peine sur l'application de l'appareil photo et il va sortir instantanément. Énormément de l'IA. Et je ne sais pas si vous avez participé à faire Explaner, qui est encore aujourd'hui en cours, si vous avez l'occasion. C'est vraiment le mot du salon, vraiment l'IA. Donc c'est vraiment, tout le monde en parle. Mais en réalité, c'est quelque chose qui est déjà que nous on a commencé en 2018 à travailler dessus avec les premières générations. Le Mate 20 Pro, le Mate 30 Pro, déjà à l'époque, vous avez sorti des fonctionnalités d'IA. Donc ça, c'est quelque chose dont on sait très bien faire. Et donc, vous avez demandé sur les photos et vous avez essayé ce qu'il y a dedans. Alors, la réponse est oui. Donc, comment on va avoir des photos qui sont gérées de tous ces terrains? C'est bien sûr avec un traitement logiciel, grâce à l'intelligence artificielle, qu'on arrive à ce genre de qualité. Donc, ça, c'est forcément oui. Ensuite, concernant vos questions sur les protections des informations sur l'IA, pour l'instant, nous, on n'utilise pas l'IA pour traiter justement cette partie-là. On utilise vraiment des applications plus directes pour les photos, tout ça. C'est quelque chose forcément que nous, on fait aussi plus attention pour respecter les normes.
Alors conclusion sur cette première prise en main sur ce téléphone là, on est vraiment sur un téléphone qui est pour ma foi très léger, beaucoup moins imposant qu'un S24 Ultra, donc tu le prends plus facilement en main. En plus de ça, on a un téléphone avec un écran qui est plutôt bien calibré, je trouve, qui donne un aspect assez arrondi sur tous les bords, ce qui change un peu de la mode actuellement sur tous les téléphones de cette année 2024. C'est vrai que j'ai oublié de préciser, l'arrière du téléphone me fait quand même grandement penser à mon Huawei Mate 20 édition Porsche Design que j'avais à l'époque. C'est vrai qu'on a quand même un effet assez granuleux à l'arrière. Voilà, on arrive sur la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu pour mon premier retour sur le Huawei P70 Ultra. Bien sûr, je t'invite à aller voir les autres vidéos sur la chaîne qui parlent de Huawei. Allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gatop. Allez, bisous.